coup arrivé à Vignoles. Donc je suis assez content car c'est la première fois que je vais essayer ce 24-70 monté sur Canon EOS R6 dans un shooting de petit village. Bon, comme vous vous en doutez, sur un tout petit village comme celui-ci, il n'y a pas énormément de choses à photographier. Et la chose que je suis venu voir aujourd'hui et que je suis venu photographier aujourd'hui, c'est juste ce qu'il y a ici. C'est sa petite église. Mais bon, comme je sais le faire, je vais vous faire une petite présentation en voix off avec des beaux plans tournés au R6. Aujourd'hui, c'est donc du côté de Vignoles que je me rends. Ce petit village de 180 habitants possède en son centre l'église Notre-Dame. Elle date, comme beaucoup d'autres églises du Sud-Charente, du XIIe siècle. Elle a été remaniée au XIVe siècle. Son chevet, quant à lui, a été restauré dans les années 1800. Cette église fut inscrite au monument historique en 1991. Donc je viens de vous installer sur moi. Donc petit R6 24-70 f2.8L USM deuxième génération de chez Canon. Et on va essayer de venir du coup trouver des petits angles. Donc l'église est assez... comment dire, assez petite. Il n'y a pas 15 000 trucs à prendre en photo, donc on peut en faire quasiment le tour. Donc voilà, on peut en faire un petit tour. La nef est pas énorme. Et nous avons cette petite bande de terre qui fait le tour de l'église. Donc voilà, une petite église très mignonne, classique de ce qu'on peut se trouver dans la petite campagne charentaise. Voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, j'ai envie de dire. Je vais juste venir fermer un peu mon diaph, j'ai pas besoin d'ouvrir à 2.8. À F4, 5, F4 c'est largement suffisant. Donc, je sais pas encore exactement quel angle on va prendre en photo, quand, comment. Alors sachant que si je me sens trop étroit au 24 mm, j'ai également le 16-35 dans le sac pour avoir des angles un peu plus larges. Alors j'aime bien sa façade, en fait, j'aime bien le côté, comme vous pouvez le voir, il y a une petite allée avec ces arbres, c'est ce côté là que j'aime bien. C'est un peu l'église cachée, un peu comme si on trouvait un trésor, j'ai envie de dire. Qui est bien. Alors ça c'est drôle parce que comme vous pouvez le voir, tout de suite sa porte ça fait comme un grand pic. Je trouve ça plutôt drôle. Voilà, on n'a pas le meilleur des soleils. On a le soleil qui se trouve ici par rapport à l'église qui se trouve là. Mais bon, ça peut peut-être bien donner. Comme à chaque fois à voir après avec la retouche. Ah, là j'ai un bel angle. Avec la petite fumée qui se trouve derrière, qui m'adoucit le fond. Ah, là le problème c'est que je suis trop serré au 24 mm. Je vais être obligé de me reculer. Et regardez, on va se reculer, on va essayer de mettre la petite plante qui se trouve là, dans le cadre, en amorce sur l'église. On va aussi faire peut-être une photo avec l'église, mais voilà, en faisant le point sur la petite plante qui se trouve devant, avec l'église en fond dans le bokeh. Je trouve ça plutôt sympa. Là j'ai un petit rayon de soleil dessus. Alors ouais, j'exploite pas mal cette vue parce que là ça me plaît bien. On va se réaventurer autour, on va voir s'il y a des choses intéressantes. Là j'ai le petit clocher, pas à voir d'ici malheureusement. Non, on va être trop proche, on va être trop en contre-plongée si je me mets ici. Je vais voir si on me décolore un petit peu là sur la droite, on peut la voir. Voilà, j'ai mis une petite amorce avec le mur sur le clocher qui se trouve derrière. Ça améliore un peu le cadre, je trouve. Ouais, j'ai une belle lumière quand même. Hein. Alors c'est un style de plan que j'avais déjà fait pour
pour l'église de Linard. J'aime bien cette contre-plongée de l'extrême. Ah putain, il manque un peine de recul là pour voir ce flanc là de l'église. Là, comme vous pouvez le voir, en 24 mm, je suis un peu serré. Bon, on va juste basculer sur le 16-35 pour pouvoir avoir des angles un peu plus larges du dos de l'église. Tac, donc le petit 16-35. Ah là, sur le R6. Ça n'a pas la même tête d'un seul coup, c'est un peu plus minimaliste. Ça donne bien quand même. D'un seul coup, quand on passe sur le 16-35, on a des angles bien plus larges. Donc là, normalement, d'ici, je devrais pouvoir avoir assez large pour prendre tout le clocher. Ah ouais. Ah là, j'ai le vitrail qui est éclairé. Je trouve que ça donne bien. Alors, il faut que j'arrive à le mettre en valeur. Parce que j'ai le soleil qui se trouve derrière, qui tape à travers, je pense. J'aime bien, ça donne des perspectives uniques. Bon, ça donne plutôt bien quand même. Je trouve que ces deux optiques, ce combo 16-35 et 24-70, c'est quand même un bon ensemble à avoir. Parce que là où 24-70 des fois va être un peu serré pour ce genre de photos, bah, ce 16 mm va vraiment y offrir des possibilités que n'a pas son confrère. Par exemple, même homme que tout à l'heure, mais là je suis bien plus large. On va finir, on va faire une dernière photo de l'allée avec l'église derrière, mais cette fois avec le très grand angle. Et puis je terminerai personnellement en faisant les quelques plans vidéo que vous avez vus en début de cette vidéo. Et voilà. Bon. On en était où nous ? Tac. Ça aurait été quand même original de voir une moissonneuse-batteuse passer comme ça juste à côté d'une église. Bon ben moi sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais tourner maintenant les quelques plans vidéo que vous avez vus en début de cette vidéo. Ça fait beaucoup trop de fois le mot vidéo. Bref. Bon sur ce, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine balade, une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires et des retours sur cette vidéo. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.